La communion fraternelle ne peut pas être bâtie s'il n'y a pas la communion avec Dieu vertical. Il y a notez très bien, il y a deux sortes de communion. Et j'ai comme l'impression que je crois avoir reçu le mystère de la croix. Je vais vous partager une calligraphie, quelques dessins que j'ai fait avant de commencer la réunion. Je ne suis pas bon dessinateur, mais j'ai réfléchi sur cet enseignement, dit, Seigneur Dieu, comment expliquer aux frères et sœurs ce que je vais leur dire aujourd'hui? Le Seigneur m'a inspiré une carte que je vais vous partager maintenant. Une carte d'illustration pour que vous compreniez. Parce qu'il y a des principes spirituels que quand tu commences à expliquer, tu les comprends, mais c'est difficile de transmettre. J'espère que par la grâce de Dieu, je vais faire un bon travail d'expliquer cela. D'expliquer. Alors, partageons mon écran. Partageons mon écran. Je vais vous partager un document. Premier document, c'est celui-ci. Voilà. Tout le monde voit? C'est bon? Dieu soit loué, tout le monde voit. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Il y a deux croix en jaune. La question est la suivante. Quelle est parmi les deux croix ci-dessous celle qui semble refléter la croix sur laquelle Christ a été sacrifié pour nous? Celle de gauche ou celle de droite? Notre compréhension de la parole de Dieu. Je ne dis pas que la croix était exactement cela, mais quand nous parlons de croix, et ça a été documenté par les livres d'histoire, les croix, parce que la croix, c'est quoi? C'était un instrument de punition des Romains. Et c'est pas documenté. La Bible ne parle pas exactement de comment était la croix, mais au temps de Jésus, les Romains punissaient les criminels, les bandits, les brigands, en les clouant sur cette croix. Donc la croix, c'est un instrument de Satan que les Romains utilisaient. Mais il y a un mystère que je vais vous expliquer. Soyez patient avec moi, vous allez comprendre quelque chose de fondamental. Alors, sur ces deux dessins, c'est moi qui ai fait ces dessins quelques minutes avant l'enseignement. Une ou 2 heures avant l'enseignement, autant pour moi. Quelle est parmi les deux croix ci-dessus celle qui semble refléter la croix sur laquelle Jésus-Christ a été sacrifié pour nous? Celle de gauche ou celle de droite? Je pense que celle de droite. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi que c'est celle de droite? Voilà, tout le monde est d'accord. Alors, où est le problème avec celle de gauche? Où est le problème avec celle de gauche? Le côté horizontal est plus large et plus grand que le côté vertical. N'est-ce pas? Vous ne comprenez toujours pas là où je vais en venir. La deuxième carte va vous montrer là où je vais en venir. Mais regardez encore une dernière fois avant que je sorte de là. La vraie croix, celle qui se rapproche de celle des Romains, et celle sur laquelle Jésus-Christ est mort, c'est cette croix. Je ne sais pas si quelqu'un comprend là où je vais vous emmener. Si vous comprenez déjà, ce sera plus facile avec la deuxième projection. Donc nous avons deux croix, une croix normale et une croix anormale. Même les satanistes ont des croix anormales. Quelqu'un vous a montré, je crois qu'on avait montré dans Jésus qui était une croix inversée. Voilà la croix inversée. La croix inversée est un symbole de Satan pour se moquer de la vraie croix. Et vous allez vous rendre compte que nous, chrétiens, sans nous en rendre compte, nous avons une mauvaise croix dans notre relation avec Dieu et avec les frères. Fermons cela et montrons la deuxième carte pour être plus précis. J'espère que vous comprenez. Vous allez comprendre là où je vais vous amener. Alors, projetons la deuxième vidéo. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons? En fait, j'espère que vous voyez maintenant la deuxième vidéo. Les deux types de communion que la croix de Jésus est venue rendre disponibles en réconciliant les hommes avec Dieu. Quels sont les deux types de communion? Concentrons-nous sur la bonne croix. Ne regardez pas la mauvaise croix. Concentrons-nous sur la bonne croix. Il y a combien de types de communion? Il y a deux types de communion. Il y a deux types de communion. Quelle est la communion qui est plus large et plus grande? C'est la communion comment? Verticale. Quelle est la communion qui est plus courte? C'est la communion entre les frères et sœurs en Christ.
Vous voyez, ça c'est le mystère. Je crois avoir, par cet enseignement, trouvé un grand mystère de la croix, caché dans la croix de Christ. Donc, repartons à la mauvaise croix, la croix satanique, la croix inversée. Regardez ce que j'écris au bas de la croix inversée. Si la communion entre les frères et sœurs en Christ est plus grande et plus large que la communion que chaque chrétien avec Dieu, nous sommes dans une mauvaise croix. Nous sommes sortis du mystère de la croix de Christ. J'espère que vous avez compris. Ça veut dire quoi? La communion avec Dieu doit être plus importante que la communion que nous avons avec les frères et sœurs. J'espère que vous avez compris. Je ferme la carte pour poser cette question. Qui voudrait que je revienne encore sur cette carte? Est-ce qu'on a compris? Qui n'a pas compris? Levez la main, ceux qui n'ont pas compris. Guy José a levé la main, c'est ça? Tu n'as pas compris toujours. Voilà ce que je suis en train d'expliquer. Je suis en train de dire ceci. La communion avec Dieu est ce qui déclenche la communion avec les frères. Ça veut dire que la communion avec Dieu, comme j'expliquais tout à l'heure, tu es devenu chrétien parce que tu veux bâtir une relation forte avec Dieu. Tu mets ses commandements en pratique. Tu ne soupçonnes pas le mal. Tu as la haine du péché. Tu te préserves pur. Tu passes le temps dans le secret à prier, sans cesse à lire la Bible, à méditer, à appliquer la parole de Dieu. Tu développes une communion très forte avec Dieu, c'est-à-dire une communion verticale. La communion horizontale viendra logiquement. Est-ce que vous comprenez? Et la communion avec Dieu doit être plus grande. Dieu en premier. Maintenant, la communion horizontale est importante, mais si elle est plus large que la communion, vous avez une petite communion avec Dieu, mais vous avez une large communion avec les frères. Là, est-ce que c'est clair, José? Votre communion avec les frères est plus large que la communion que vous avez individuellement avec Dieu. Est-ce que c'est clair maintenant? Voilà, super. Est-ce que il y a quelqu'un qui comprend toujours pas? S'il vous plaît, n'ayez pas, c'est pas une disgrâce de ne pas comprendre. Ce serait une disgrâce pour moi de ne pas expliquer ce que je dois expliquer, que j'ai reçu de la part de Dieu. La disgrâce, c'est à mon niveau, c'est pas à votre niveau. Alors, ce que je vais expliquer, c'est quoi? Privilégions d'abord la communion avec Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il y a des frères, ils passent le temps sur Internet, sur WhatsApp, en train d'évangéliser, en train d'encourager les frères à longueur de journée. Lui-même ne passe pas le temps pour lire la Bible, pour prier. Parce que je suis en train de développer maintenant ce que je vais en profondeur. Parce que dans notre vie privée, le temps qu'on passe avec Dieu pour examiner ton âme, passons le temps pour soumettre notre âme à Dieu. À supposer que je passe toute la semaine en train de publier des vidéos, en train d'enseigner sur Internet, en train d'enseigner sur WhatsApp. Je n'ai pas une communion, un temps de communion personnelle avec Dieu. Ma communion avec les frères est plus large que la communion avec Dieu. Il y a un problème. Je me trouve dans le système de la croix inversée. Est-ce que c'est clair? Voilà. La bonne croix a deux communions. La communion verticale et la communion horizontale. Les croix sataniques, c'est quoi? Soit c'est inversé, soit c'est comme je vous ai montré. Je projette encore l'image une dernière fois. Voilà comment se passe la croix inversée ou la mauvaise croix. C'est un symbole de Satan. Ce n'est pas la vraie croix. La vraie croix, comme vous voyez, ce qui est plus large et plus grand, c'est la communion avec Dieu. Et la communion avec les frères est plus petite, plus courte que la communion avec Dieu. Mais ce que j'ai remarqué, surtout les frères bergers, surtout les frères qui sont dans la prédication, ils passent plus de temps avec les frères et sœurs et peu de temps en développant la communion personnelle avec Dieu. Ça, c'est le premier message. C'est le premier message. C'est-à-dire que la communion avec Dieu doit être plus grande. Et à partir d'aujourd'hui,
Voilà le premier secret pour développer une communion avec les frères et sœurs. Frère, passe le temps avec Dieu seul à seul. Lis beaucoup la Bible, médite-la, passe le temps de prière seul à seul. Surtout pour vous et moi qui sommes au service. Le danger peut être que notre communion verticale devient plus courte que la communion horizontale. La communion horizontale, c'est celle qui devient plus large. Très large. Regardez, comme j'ai mes mains. J'ai tellement étendu mes mains que la caméra, je suis sorti du champ de la caméra. Voilà la communion horizontale. Mais la communion verticale est plus courte. Verticale, quand on dit verticale, c'est communion avec Dieu. Ça veut dire de vous sur terre, Dieu est au ciel, donc c'est vertical. Horizontal, ça veut dire qu'il n'y a pas de chef parmi nous. Nous sommes égaux. Donc, horizontal, c'est que nous sommes au même pied d'égalité. Je pense qu'elle peut fermer la carte. Donc, si votre communion, regardez comment j'étends les mains. Vous ne voyez pas les bouts de mes mains. Ça, c'est la communion horizontale entre les frères et sœurs. Mais la communion verticale, regardez. La caméra peut montrer maintenant du coude jusqu'au sommet de mes doigts. C'est plus court, n'est-ce pas? Ce n'est pas ainsi. Conclusion. Développons la communion horizontale d'abord, mais verticale d'abord, autant que moi. Vous voyez, on peut être confus. Voilà que je viens de faire un lapsus. C'est pour ça que je dois reprendre attentivement. Développons plus la communion verticale. Et si nous développons la communion verticale, la communion horizontale viendra tout naturellement. La communion horizontale viendra tout naturellement. Je reprends, s'il vous plaît. Si vous développez la communion verticale, c'est-à-dire que de vous sur terre à Dieu qui est au ciel, donc verticale, vous la développez, elle devient longue. Vous la développez, la communion verticale sera logiquement là. Elle ne pourra pas être plus large que la communion verticale. L'amour qu'on a pour Dieu doit être plus grand que l'amour qu'on a les uns envers les autres. Vous savez pourquoi certains frères n'ont pas vraiment l'amour les uns envers les autres? Il n'y a pas l'amour pour Dieu. Voilà le mystère de la croix. Est-ce que vous savez que la croix avait des mystères cachés comme cela? Voilà les mystères cachés de la croix. Oh, mystère caché de la connaissance de la science. Comme l'apôtre Paul s'écrit à un moment. Voilà les mystères. La croix, Jésus est venu faire quoi? Réconcilier les hommes avec Dieu. Donc, les Romains, quand ils ont inventé la croix là, ils ne savaient pas que Dieu devait utiliser leur folie, pour ne pas dire leur soi-disant sagesse, mais leur folie en réalité. Dieu devait utiliser leur folie quand ils ont inventé la croix pour exposer le grand mystère de comment la croix, la partie verticale, Jésus vient réconcilier les hommes avec Dieu son Père, et à travers cette réconciliation, il y aura une réconciliation aussi horizontale les uns envers les autres. De telle manière que on se retrouve à Villeneuve-sur-Bélo, même les païens qui font les commentaires sur les vidéos se rendent compte que c'est comme si vous connaissez depuis longtemps. Voilà le mystère de la croix de Christ. Voilà le mystère de la croix de Christ. Il y a une jeune sœur qui a témoigné hier quand les sœurs sont réunies, la réunion des sœurs qui était à Villeneuve-sur-Bélo. La sœur, c'est une sœur là, j'ai oublié le nom. Elle témoigne que quand elle est retournée, sa famille lui dit, mais tu as changé, on te retrouve. Il y a quelque chose en toi, tu as rajeuni, tu n'es plus pareil. La joie, la douceur, voilà, c'est Somme 133. C'est comme la rosée rafraîchit. Quand une herbe s'assèche, regardez, si vous aimez la nature comme moi, le soir, vous vous êtes baladé, là vous êtes passé, le soir avec le soleil brûlant du Texas, les herbes sont brûlées. Mais tu repasses le matin à 5h30 ou 6h quand le soleil se lève, la rosée est là, mais les feuilles qui étaient fraîches, mais elles sont revenues. Voilà le mystère de Somme 133. C'est comme la rosée qui coule, la rosée de l'Hermon sur les montagnes de Sion qui coule. Ça rafraîchit. Donc, voilà le mystère de la croix de Christ. Voilà le mystère de la croix de Christ. C'est-à-dire, quand vous avez une communion
L'amour qu'on peut avoir les uns pour les autres découle logiquement, découle naturellement de l'amour que nous avons avec Dieu. Mais notre amour avec Dieu était plus grand que l'amour envers les frères et sœurs, les frères et sœurs, les uns les autres. Je vais vous donner l'ordre de priorité. Quel est le plus grand commandement? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà l'ordre de priorité pour ceux qui ont des familles et bon pour ceux qui n'ont pas de famille. Je commence pour ceux qui ont des familles. La communion avec Dieu est ce qui est plus grand. Ensuite, la communion avec ta famille. Si tu es marié, tu as les enfants et tu es marié. Ma soeur, tu es mariée, mon frère, tu es marié avec les enfants. Ça, c'est l'ordre de la hiérarchie. L'amour avec Dieu, avec ta famille. C'est pour ça que le Saint-Esprit pouvait dire par l'intermédiaire de Paul, si tu ne sais pas prendre soin de ta propre maison, comment prendras-tu soin de l'église de Dieu? Donc, ça commence d'abord par la maison. Les enfants soumis. C'est-à-dire que si un enfant ne veut pas être soumis, il y a deux options. Soit il est soumis, soit il prend la porte. Mais il ne va pas rester sur ton toit en étant insoumis. Il y a deux choix. Soit il est soumis, soit il n'est pas soumis. Maintenant, s'il ne veut pas être soumis, la porte. Et donc, je reviens sur la hiérarchie, l'ordre des choses. La communion la plus forte, c'est Dieu et vous. La deuxième communion la plus forte, c'est mari et femme et les enfants. La troisième communion que nous sommes en train de bâtir, qui est le sujet de cet enseignement, maintenant, en troisième position, c'est l'église. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. N'aimez pas l'église plus que votre famille. Et frères bergers, ça c'est notre danger. C'est notre danger. Aimer l'église plus que aimer la maison, aimer les enfants. C'est notre danger. Nous devons aimer l'église, mais pour ceux qui ont les familles comme nous, qui servons comme moi, qui avons les familles, comme Franck, il y a un danger. Le danger, c'est quoi? Tu délaisses ta famille pour servir l'église.